Bonjour, je suis Daniel Arias et je suis en terminale ES. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Béaba de l'économie contemporaine. Ce livre a été publié le 27 mars 2013 par l'éditorial Le Pommier. Et l'un des auteurs de ces livres sont Augustin Landière, Agnès Benazzi-Kéré, Philippe Ascanesi et Philippe Frémont. Ce livre nous fait remarquer que nos vies sont remplies par des mots qui viennent du langage économique, mais que la plupart du temps, on ne les comprend même pas. Donc, le but de ce livre est de traduire ce langage à travers des résumés simples, rédigés par des spécialistes et avec des exemples pour mieux comprendre l'actualité économique. Ce livre est constitué par 6 grands chapitres. Le premier, les acteurs, le marché et l'État. Le deuxième, le marché, la règle et la régulation. Le troisième, la croissance. Le quatrième, le travail et l'entreprise. Le cinquième, l'échange et la globalisation. Et pour conclure, penser l'économie. Mais nous nous allons nous intéresser sur une petite partie du premier chapitre, les acteurs, le marché et l'État, où l'un des spécialistes nous explique la fonction et l'origine de la monnaie, en nous disant, avec un exemple, si un tel produit des carottes, un autre des poireaux, un autre des navettes, et que chacun peut faire une soupe en suivant sa propre recette de cuisine, il est compliqué pour chacun de créer les bons paniers en échangeant un à un les produits. C'est beaucoup plus simple d'avoir un bien de référence. Ici, ça va être la monnaie. Plus loin, il nous explique que ce sont les banques centrales qui émettent ces monnaies, car elles sont des entités parapubliques, ce qui veut dire qu'elles sont indépendantes du pouvoir politique de chaque pays. En plus, il nous explique le rôle de ces banques centrales, en nous disant elles ont un mandat dont la ligne principale est, en général, de maintenir la stabilité des prix. On délègue à cette institution le droit de décider la taille de la masse monétaire et l'exclusivité de l'émission de cette monnaie. Et en plus, il nous explique que ce rôle va être suivi par une politique monétaire. Et pour cela, il nous donne un exemple en nous disant les banques centrales accéléreront ou désaccéléreront les émissions de monnaie en jouant sur le taux d'intérêt auquel elles prêtent aux autres banques. Si elles baissent le taux, cela aide à relancer l'économie. En bref, plus les taux d'intérêt sont bas, plus les banques vont avoir l'impression que l'argent est peu cher, et donc que les profits dans l'émission sont attractifs. Elles vont prêter plus. Cela augmente la quantité totale d'argent qui circule. Donc, moi, je crois que ce livre est très intéressant, car il nous aide à comprendre l'économie avec des exemples très simples. Et je crois qu'il parle un peu de tout sur l'économie. Donc, je pense que c'est très important et très intéressant que les élèves de terminale lisent ces livres car ça peut être utile pour nos bacs. Merci.